Avez-vous vécu cette semaine votre kairos? Donc pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, ils se disent, ça y est, ils commencent à parler en latin. Non, ce n'est pas du latin, c'est du grec. Et nous avons vu la semaine dernière que le kairos de Dieu voulait dire, entre autres, les opportunités divines. Parce que nous avons tous à notre disposition des opportunités divines. Et nous avons vu la semaine dernière comment il était important de ne pas les rater et comment nous pouvions faire pour ne pas les rater. Le titre de mon message aujourd'hui est le suivant. Excusez-moi pour le mot un peu anglais. Tout le monde sait que je suis anglophone, n'est-ce pas? J'ai entendu des gens qui ont ri très fort. Le timing divin. J'ai cherché de mettre ça en français, mais oui, j'aurais pu, mais je trouvais que c'était beaucoup plus parlant, le timing divin. Et en fin de compte, nous sommes dans la continuité du message de dimanche dernier. On revient et on va revenir encore aujourd'hui sur le mot kairos. On a vu la semaine dernière que dans le Nouveau Testament, il y a essentiellement deux mots pour parler du temps. Il y a le mot chronos, que l'on retrouve 53 fois dans le Nouveau Testament. C'est un mot qui est là pour nous parler du temps linéaire, du temps matériel, qui se déroule heure après heure, jour après jour, année après année. C'est le temps chronos qui nous impose d'être à l'heure. D'ailleurs, ça a donné le mot chronomètre. Nous sommes tous sous la contrainte de ce temps chrono pour arriver à l'heure au travail, pour arriver à l'heure à l'école. Bref, c'est le temps linéaire. Et il y a un second mot dans le Nouveau Testament que l'on retrouve 81 fois qui introduit une notion de moment, une notion de temps, et là c'est vraiment le mot kairos. Et effectivement, on a vu que dans ce mot-là, il y avait les opportunités de Dieu. Mais ce mot va beaucoup plus loin. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Le mot kairos veut dire aussi avoir le temps juste. Être dans le bon timing. Avant, ce n'est pas le bon moment, et après non plus. Il y a un temps juste, il y a un temps parfait, et c'est de ce temps-là dont on va parler. Combien sont d'accord pour dire que le bon timing est parfois très important? On va mettre une première diapo et vous allez voir que c'est millimétré. Voilà, je préfère celle-ci. C'est l'affaire d'une demi-seconde. Imaginez qu'un seul instant, il ne soit pas dans le même tempo, il ne soit pas dans le même timing, qu'il ne soit pas synchronisé. J'espère qu'il y a un filet en dessous, mais s'il n'y avait pas de filet, ça serait dramatique. Le timing est extrêmement important. On va mettre une seconde diapo. C'est millimétré. Parfois, je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais ils arrivent même à se croiser. Et s'il y en a un qui n'est pas dans le timing, ça va faire effet domino. Ça peut faire un genre, hein? Mais je pense que ce n'est pas l'effet recherché. Et une troisième diapo qui, elle, bien sûr, parle, et là on est simplement dans le système solaire, et il faut ajouter à cela des satellites, il faut ajouter à cela des étoiles. C'est un vrai balai qui se manifeste dans les astres. Et encore une fois, heureusement que tout cela se fait dans le bon timing. On est bien d'accord que dans la vie en général, parfois, quand nous ne sommes pas dans le bon timing, ça peut être grave. Il peut y avoir des conséquences graves. De même, c'est très important pour chacune de nos vies d'être dans le timing de Dieu. D'être dans le temps de Dieu. C'est l'Ecclésiaste qui insiste là-dessus. Il va dire dans Ecclésiaste 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. » Vous êtes d'accord avec moi que si on ne rit pas au bon moment, ça ne va pas tomber juste. Vous êtes d'accord avec moi que si on ne pleure pas au bon moment, ça ne va pas non plus tomber juste.
Un temps pour se taire et un temps pour parler. Mesdames, mais j'ai encore rien dit. J'ai encore rien dit. Vous au moins, vous savez quand il faut parler et se taire. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Bref, pour chaque chose, pour chaque instant, pour chaque moment, il y a un temps. Et nous sommes là sans doute confrontés à l'un des plus grands défis de la vie chrétienne. Être en harmonie avec la volonté de Dieu au temps fixé. Non seulement être dans le plan de Dieu, non seulement faire ce qu'on doit faire, mais le faire en plus au bon moment, dans le bon timing. Et on va répondre à cette question dans un premier temps, pourquoi est-il important d'être dans le timing de Dieu ? Première réponse, tout ce qui se passe dans le timing de Dieu est parfait. C'est la conclusion de l'Ecclésiaste. Une fois qu'il a égrené qu'il y a un temps pour tout, il conclut en ces termes au verset 11, « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps ». C'est pour cela que c'est important d'être dans le timing de Dieu, parce que quand nous respectons le timing de Dieu, les choses sont parfaites. Dieu y met son empreinte, Dieu y met son sceau, Dieu y met son onction, Dieu y met sa bénédiction, parce que c'est dans le temps de Dieu. Toutes choses sont bonnes à partir du moment où elles se font dans le temps de Dieu. La mise en application de ce principe d'une façon parfaite, c'est Jésus lui-même. Non seulement Jésus a fait la volonté de Dieu d'une façon parfaite, il va le dire lui-même, je ne fais que ce que je vois au Père, ce que le Père me dit de faire. Mais en plus, le temps dans lequel il a accompli la volonté de Dieu était aussi parfait. Sur terre, Jésus ne s'est jamais affranchi du kairos de son Père. Et on le voit notamment par rapport à son entrée dans le ministère. Jésus a commencé à accomplir son ministère uniquement à partir de l'âge de 30 ans. D'ailleurs, le premier miracle que Jésus a accompli, il ne l'a accompli qu'à l'âge de 30 ans. Parfois, on imagine Jésus, quand il est enfant, dans la cour de récréation, en train d'épater ses petits camarades en faisant des miracles. Franchement, si vous êtes dans ce schéma de pensée, il faut tout de suite vous en affranchir également, parce que Jésus n'a pas fait ça. Ce n'était pas ce petit Jésus qui faisait des tours de magie auprès de ses camarades. Jésus a fait son premier miracle uniquement à l'âge de 30 ans. Parce que c'était le temps de Dieu. Et j'aime ce qui se passe aux noces de Cana. Jésus se trouve à cet endroit et il va commencer son ministère, il va commencer à faire des miracles à l'heure exacte, pour ne pas dire à la seconde exacte. Vous vous souvenez, il est invité à des noces, il est là comme simple invité, sans doute ami aux connaissances de la famille, et puis à un moment donné, il manque de vin, et la mère de Jésus va aller se déplacer vers son fils et va lui rapporter la nouvelle. Tu sais, Jésus, il manque de vin pour un mariage. Et écoutez bien ce que le Seigneur Jésus va répondre. Femme, déjà, c'est pas très gentil, mais si on comprend le contexte, on s'aperçoit que c'est pas du tout du mépris ou un manque de respect, mais ça rentre vraiment dans un contexte. Il va dire, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et il va dire ceci, mon heure n'est pas encore venue. Jésus est conscient qu'il ne peut rien accomplir en dehors du temps de son Père. Il est conscient qu'il ne peut rien accomplir, même pas un miracle, même pas son ministère, si ce n'est pas encore le temps, parce que c'est important qu'il soit dans le temps pour être une bénédiction auprès des autres. Et ça va se jouer à quelques heures ou quelques minutes près. Quand on lit le texte, c'est compliqué de savoir combien de temps il s'est passé entre le moment où il a reçu l'information de sa mère qu'il n'y avait plus de vin et le moment où il a accompli le miracle. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de Jésus, mais à un moment donné, il s'est dit, c'est l'instant. C'est le moment.
1 heure avant, ce n'était pas encore le moment, mais là, il a ressenti dans son cœur, il a dit, c'est le moment de faire mon premier miracle, c'est le moment de rentrer officiellement dans mon ministère, c'est le moment. Et c'est à l'image de tout ce qu'a été le ministère de Jésus. Il a fait les choses toujours au bon moment, et puisqu'il les a faites au bon moment, ça a été toujours une bénédiction. Son ministère a été béni, non seulement parce qu'il a fait la volonté de Dieu, mais parce qu'il l'a faite au bon moment. Même sa mort a été dans le kairos de Dieu. Romains 5, 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Écoutez bien ceci. Entrer dans le projet de Dieu au bon moment est une réelle bénédiction, mais en sortir également au bon moment est aussi une réelle bénédiction. Il a sorti de la scène publique, il est sorti du monde physique au bon moment, il est mort au temps marqué. Et là, je parle à quelqu'un, je sais intérieurement que je parle à quelqu'un. Il y a un temps pour entrer dans un projet, il y a un temps pour entrer dans une saison de Dieu, mais il y a aussi un temps pour en sortir, sortir pour entrer dans une autre saison. Et c'est ma hantise. En tant que pasteur d'une église comme celle-ci, c'est ma hantise. Avec Patricia, nous sommes convaincus que Dieu nous a envoyés à cet endroit au bon moment. Mais notre hantise, ce n'est pas de faire une année de trop. Même pas une minute de trop. Parce qu'on sortirait du kairos de Dieu, et si on sort du kairos de Dieu, nous ne serons plus bénis et nous ne serons plus une bénédiction pour vous. Je vous rassure, il n'y a pas de projet de départ. Moi, je vous rassure, peut-être que certains disent « Ah, dommage ». Je suis provocateur, vous le savez. Hein. Pourquoi est-il important d'être dans le timing de Dieu? Deuxièmement, pour faire une bonne chose au mauvais moment, ou justement pour ne pas faire une bonne chose au mauvais moment parce que ça rend nos projets mauvais. J'ai raconté l'histoire qui va étayer cette vérité. Je peux faire une bonne chose, mais si je ne la fais pas au bon moment, la chose va être mauvaise. Je vais prendre l'exemple de Moïse. Exode 2, verset 11, il est dit ceci, en ce temps-là, je l'ai souligné, je l'ai fait souligner, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Il fit témoin de leurs pénibles travaux, il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Et on sait qu'à ce moment-là, Moïse va se jeter sur cet Égyptien, il va le tuer, et il va être obligé de s'enfuir. Beaucoup de théologiens pensent que quand il est dit qu'il se rendit vers ses frères, il a vécu en lui comme une espèce d'appel. Il comprend à ce moment-là, il ressent à ce moment-là que Dieu va l'appeler à jouer un rôle pour son peuple. Il réalise qu'il n'est pas égyptien comme les autres, il réalise que lui-même est hébreu, certes élevé par une famille égyptienne et pas n'importe laquelle, la famille royale, mais au fond lui-même, à un moment donné, au temps marqué, il réalise que Dieu va l'appeler à autre chose. Sauf que Moïse n'est pas dans le temps de Dieu. Ce qu'il va faire est une bonne chose parce que Dieu veut vraiment délivrer son peuple. Dieu ne veut pas que le peuple hébreu reste en Égypte plus longtemps que lui-même l'a décidé. C'est une belle œuvre, c'est une belle chose, mais il n'est pas dans le kairos, il n'est pas dans le temps, il n'est pas dans le moment de Dieu. Tout simplement parce que Moïse n'est pas prêt. Moïse n'est pas prêt. Et ça sert à ça le temps de Dieu, ça sert à ça le kairos de Dieu. C'est pour que toutes les planètes, excusez-moi l'expression, toutes les planètes soient alignées. Et la première planète, c'est le cœur de Moïse. Et Moïse n'est pas encore prêt pour accomplir la mission de Dieu. Il a besoin d'être formé encore 40 ans dans le désert.
Lui, il sort des grandes études, il sort des écoles d'Égypte, il pense que cela a suffi pour le bâtir, pour le construire. Il se sent prêt, il se sent même prêt intellectuellement. Mais Dieu dit, il y a encore une autre classe à passer. Et cette classe-là, tu vas la redoubler parce qu'elle va durer 40 ans. Non seulement lui n'est pas prêt, mais les personnes que Dieu a désignées pour l'accompagner ne sont pas prêtes. Aaron, qui va jouer un rôle capital dans le ministère, dans l'œuvre que Moïse va accomplir, n'est pas encore prêt. Lui aussi a besoin d'être prêt. Lui aussi a besoin d'être préparé. Même Myriam, qui va être aussi un élément important aussi, n'est pas prête. Les circonstances ne sont pas en place encore. Ce n'est pas le bon Pharaon qui est sur le trône. Et Dieu sait que tant que ce Pharaon sera sur ce trône, il ne pourra rien faire en faveur du peuple hébreu. Ce n'est pas le bon Pharaon. Il faut que ce Pharaon meure et laisse la place à un autre. Ce n'est pas les bonnes circonstances parce que le peuple hébreu n'a pas les bons mobiles et le bon cœur pour pouvoir se laisser sortir du pays d'Égypte. Vous savez, tant qu'il n'a pas connu la souffrance, lui, il est bien en Égypte. Il est bien, il a de la nourriture, il a les légumes à volonté, c'est le self-service, c'est le flunch. Il a tout. Mais il faut que le peuple hébreu connaisse la pression, la fatigue, et ça devient pénible. C'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, qu'ils vont commencer à crier vers Dieu. Et à partir du moment où ils vont crier vers Dieu, ils vont être prêts pour vivre, eux, leur kairos, le temps de Dieu. Peut-être que vous êtes là, impatient, vous dites, mais pourquoi les choses ne se mettent pas en place? Parce que tu n'es peut-être pas prêt pour cela. Parce que les gens que Dieu veut te mettre à côté de toi ne sont pas encore prêts. Parce que les circonstances ne sont pas encore prêtes, ne sont pas encore favorables. Troisièmement, pourquoi est-il important d'être dans le temps de Dieu, de ne pas manquer le timing de Dieu? Une dernière chose, parce qu'on se prive d'une voix pour proclamer les bénédictions de Dieu, et je vais m'expliquer. Zacharie, Élisabeth, ça vous dit quelque chose? Les parents de Jean-Baptiste. Ils sont âgés et ils n'ont pas d'enfants. Non seulement âgés, mais la Bible me dit en plus que Élisabeth est stérile. Et alors qu'il est en train, parce qu'il est prêtre, il est en train de servir l'Éternel dans le temple, un ange va venir et un ange va lui dire, c'est le kairos de Dieu, c'est le temps, tu vas devenir père. Ta femme va devenir enceinte, vous allez porter un fils. Et Zacharie ne croit pas au temps de Dieu. Il ne croit pas au kairos de Dieu. Luc 1, verset 20 dit ceci, « Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Et le mot « temps », c'est le mot « kairos ». Quand on ne se soucie pas du temps marqué par Dieu, quand on ne se soucie pas du kairos de Dieu, du timing de Dieu, ça nous rend muets. Quand nous sommes dans le kairos de Dieu, nous avons des choses à proclamer. Si nous voulons que l'Église continue à proclamer ce que Dieu fait au milieu de nous, il est important d'être dans le kairos de Dieu. Il est important d'être dans le timing de Dieu. Si je ne suis pas dans le timing de Dieu, je vais être comme Zacharie, je vais être muet. Je n'aurai pas une parole à proclamer, une parole pour délivrer, une parole pour permettre aux personnes de venir vivre les mêmes choses que nous. Et c'est la même chose pour nos propres vies. Si je suis en dehors du temps de Dieu, je n'ai rien à proclamer. Ou alors du blabla, comme on le disait un instant, ou des paroles vaines. Mais quand je suis dans l'instant de Dieu, quand je suis dans le kairos de Dieu, et je crois vraiment, et je réalise vraiment que je suis dans le kairos de Dieu, j'ai des choses formidables à proclamer. Parce que ce type de temps me permet de vivre le surnaturel de Dieu.
Vous êtes toujours là? Alors on va se poser cette question. Comment ne pas rater le timing de Dieu? Et j'ai deux réponses à vous donner. Première réponse, attendre le signe de Dieu. Quand le roi Saül a été oint par le prophète Samuel pour devenir donc roi, Samuel lui a dit d'attendre. 1 Samuel 10, verset 7, « Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » En d'autres termes, il dit, tu as reçu l'onction royale, tu as reçu l'appel de Dieu pour quelque chose de bien précis, mais avant de te lancer dans ce que tu as reçu de la part de Dieu, avant de te lancer dans ton appel, il faut que tu attendes le signe de Dieu. C'est comme si que Dieu allait se présenter devant Saül et lui dire, viens, c'est le moment. Les signes dont Samuel parle, c'est d'abord une propre transformation du cœur de Saül. La Bible nous dit que quand Saül a quitté Samuel, il lui donna un cœur nouveau, un autre cœur. Deuxième signe, c'était une expérience avec le Saint-Esprit, puisque la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu de d'autres prophètes. Et ces signes-là se sont accomplis le même jour. Mais il y a un autre signe, c'était le signe des circonstances. Quand Samuel va dire à Saül, fais ce qui se présentera, ça signifie, les choses se présenteront à toi et tu connaîtras que c'est le temps de Dieu. Et ça, c'est très important. Et les choses ne vont pas tarder à se présenter. Saül a été oint pour être roi, mais il repart chez lui, il repart à ses activités. Et pendant qu'il repart à ses activités, il y a un événement qui se met en place. Et cet événement, c'est que les Ammonites, c'est pas une espèce de champignon ça, hein? Vont aller assiéger une ville dans la contrée de Galaad. Galaad, donc c'est là, c'est en montagne, c'est là où habite la tribu de Gad et une partie de la tribu de Manassé. Et les Ammonites sont autour, siègent, et à un moment donné, les gens de Galaad veulent traiter une alliance avec eux, et le chef de la tribu ammonite dit, d'accord, mais on va faire un deal. Je vous crève à tous votre œil droit. Et après, on peut traiter ensemble. Comme ça, la honte sera mise sur vous. Il était dur en affaires, hein? Alors, ils vont envoyer des messagers et des messagers pour appeler au secours. Et à ce moment-là, Saül va comprendre que c'est le temps de Dieu. Il va comprendre que c'est le kairos de Dieu. C'est Dieu qui est en train de lui faire signe et de lui dire, c'est bon, tu peux y aller. Tu peux enfin agir en tant que roi. Et ça va bien se passer. Il va même vivre quelque chose d'extraordinaire que le peuple n'avait pas connu depuis longtemps. Tout le peuple d'Israël va être uni. Toutes les tribus vont être unies pour la même cause. Parce que c'est le temps de Dieu, c'est le kairos de Dieu, c'est au bon moment. Mais pour agir à ce moment, il a fallu qu'il attende le signe de Dieu. C'est très important. Je vais peut-être vous décevoir, mais je ne sais pas, je ne connais pas quel type de signe le Seigneur va employer pour vous. Ce serait facile hein, si je vous disais, Seigneur va vous appeler à minuit sur votre 06, et il va vous dire, c'est maintenant. Je ne connais pas quel type de signe le Seigneur va employer, mais je sais une chose, c'est que vous allez le reconnaître. C'est ce que j'appelle, moi, le signe de l'évidence. Ça ne s'explique pas.
Ce signe-là, je l'ai reçu à plusieurs reprises dans ma vie au cours de mon ministère. C'était le signe de l'évidence. Ça ne s'explique pas, mais on sent comme l'approbation de Dieu dans nos vies, sur nos vies. Et on entend la voix de Dieu. Elle n'est pas audible, certes, c'est à l'intérieur. C'est par rapport aux circonstances que l'on vit. On entend la voix de Dieu qui nous dit, c'est le moment, je te fais signe, c'est le moment, c'est le bon moment. Je ne sais pas quel signe le Seigneur va employer, mais je sais une chose, c'est qu'il vous fera signe quand ça sera le bon moment. Ne partez pas, ne faites rien, n'entrez pas dans une autre saison, ne répondez pas à l'appel de Dieu tant que ce signe, le signe de l'évidence, ne se manifestera pas devant vous. Le timing est très important. Lorsque je comprends cela, nous sommes alors en mesure de coopérer avec lui. Comment ne pas rater le timing de Dieu? Une dernière réponse. En abandonnant nos propres échéances. Je vais prendre l'exemple de Lazare pour expliquer cela, pour étayer cela. Vous connaissez l'histoire. Lazare a 2 sœurs, Marthe et Marie. Lazare tombe malade et les sœurs vont envoyer des messagers vers Jésus. Et quand les messagers vont arriver vers Jésus, ces messagers vont dire « Celui que tu aimes est malade ». Et il y avait vraiment un message derrière ces paroles des sœurs de Lazare, c'est de dire « Jésus, viens surtout avant que ça s'aggrave ». Parce que nous, on est tributaires du temps. Il y a une échéance. Et l'échéance, c'est qu'il meurt ou ne meurt pas. C'est ça l'échéance. Surtout, viens avant que ça s'aggrave. Nous avons notre timing, nous avons notre échéance. C'est un ami de Jésus, donc on pense que Jésus a compris le message. Jean 11, verset 6, « Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il fit ses bagages. » Et courut vite pour aller le guérir. Ah non, c'est pas ça, non. Je me suis emballé, excusez-moi. Je restais dans la logique de ce qu'il aurait dû faire. Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. C'est incohérent, ça. Et vous imaginez un peu Marthe et Marie qui, elles, sont sous la contrainte du chronos, qui, elles, sont sous la contrainte du temps linéaire. Je m'imagine facilement Marthe et Marie dire à Lazare, Jésus va bientôt arriver. On est allé l'envoyer, il va arriver. Dès qu'il va apprendre que tu es malade, il va courir. Patience, patience. Je suis sûr, Dieu ne peut pas faire autrement. Jésus ne peut pas faire autrement. Il va être là à l'heure. Il va être là au bon moment. Il va être là avant l'échéance fatale. C'est sûr, il est là. Patience. Lazare, patiente. Il arrive. Ton ami arrive. Boum, Lazare meurt. L'échéance est passée. Écoutez bien ceci. Dieu n'est jamais en retard, même quand l'échéance est passée. Ça parle sans doute à quelqu'un encore ce matin. Je crois à l'esprit prophétique. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est pas en retard, même si ton échéance est passée. T'entends cela? Dieu ne voulait pas accomplir une guérison. Dieu voulait accomplir une résurrection. Pour que sa gloire éclate d'une façon encore beaucoup plus merveilleuse. Non seulement Dieu voulait accomplir une résurrection, mais il voulait le faire d'une façon éclatante aux yeux de tous. C'est pour cela qu'il est intervenu simplement que 4 jours après. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y avait une croyance à cette époque-là où les gens pensaient que quand quelqu'un était mort, son âme vagabondait pendant à peu près 3 jours dans les parages et pouvait éventuellement revenir à l'intérieur du mort. C'est une croyance, hein? C'était une croyance. Je ne dis pas que c'est vrai, hein?
Et si Jésus était intervenu avant ces 3 jours-là, les gens auraient dit « mais c'est normal ». Ils seraient accrochés à leur croyance et de dire « mais c'est normal, oui, c'est comme on le dit, comme nos ancêtres nous le disent depuis déjà un certain temps, l'âme est revenue parce qu'elle n'était pas partie très loin ». Et Jésus va intervenir après ce délai-là, après cette échéance-là. Et peut-être même que dans les alentours de la famille de Lazare, certains avaient aussi cette foi-là, cette attente-là en disant, attends, on va attendre encore ce que disent les ancêtres. Peut-être que l'âme va revenir même au bout de 3 jours. Et peut-être que d'autres dans l'entourage avaient aussi leur propre échéance en fonction de leur croyance. Les 3 jours sont passés et Lazare est toujours à l'intérieur du tombeau. Et la Bible dit qu'il est même en train de se détruire physiquement puisqu'il commence à sentir. Dieu n'est jamais en retard, même quand l'échéance est passée. Et Jésus arrive. On a fermé boutique. Il n'a même pas assisté à l'inhumation. On a fermé boutique, on a mis la pierre devant le tombeau, c'est fini, c'est terminé. On a mis un point final sur la vie de Lazare, on a mis un point final sur cette histoire. Et Jésus arrive. Et il crie, Lazare, sors. Saint Augustin a dit ceci, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a écrit. Il a dit, heureusement que Jésus a précisé à ce moment-là qu'il s'adressait à Lazare, parce que tous les morts seraient sortis des tombeaux. Parce qu'il y a une puissance dans la proclamation de Christ, il y a une puissance dans la parole de Jésus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est mort pour toi. Peut-être que tu as mis un point final sur une situation, peut-être que quelqu'un d'autre a mis un point final sur ta situation parce que l'échéance est passée. Si c'est dans la volonté de Dieu, quelles que soient les échéances que les hommes ont pu mettre ou que tu as pu mettre, Dieu n'est jamais en retard, il interviendra dans ta situation. Je vais terminer avec cela. Et c'est ma conclusion, je vais conclure avec cela. Ce qui est formidable, c'est l'attitude de Marthe et Marie pendant ce temps-là. Et c'est l'attitude que nous devrions avoir. Le temps est passé, l'échéance est passée, rien n'a abouti. Et quand Jésus arrive, il arrive en retard. Et c'est vrai que quand il arrive en retard, Marthe et Marie, ils ne sont pas bien, quoi. Il y a même une espèce de reproche. Si tu avais été là, on n'en serait pas là aujourd'hui, quoi. Mais j'aime ce qui est dit. Jean 11, verset 28, ayant ainsi parlé, elle s'en alla, donc c'est Marthe, puis appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il le demande. Et j'ai fait souligner le maître. Marthe ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle est un peu perturbée dans son esprit, elle est un peu bousculée parce qu'elle avait mis tellement sa confiance en Dieu, elle avait mis tellement sa foi en Jésus, elle avait mis une échéance, et l'échéance c'était que Lazare reste en vie. L'échéance est passée et elle est complètement perturbée, déboussolée, on le serait à moins. Mais elle continue à proclamer que Jésus reste souverain, le Maître est là. Et même si vous ne comprenez pas pourquoi les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer, même si vous ne comprenez pas que Dieu attend ou ne fait pas les choses en votre temps, continuez à proclamer que le Maître est là. Le Maître est toujours là. Il est maître des temps et des circonstances. On en a parlé la semaine dernière, on a cité Daniel 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Le Maître est toujours là. Même si tu n'arrives pas à expliquer pourquoi Dieu tarde,
dans l'accomplissement d'une promesse. Le Maître est toujours là. Même si devant toi les éléments sont là pour te dire « mais je suis plus en âge d'être enceinte », le Maître est toujours là. Peut-être que les choses sont dégradées à un point où tu t'es dit « mais c'est impossible de revenir de cette situation ». Le Maître est toujours là. Et proclamer que le Maître est toujours à sa place, que le Maître est toujours assis sur son trône et que le Maître règne encore, toujours, sur les temps et les circonstances, c'est une victoire glorieuse. Le Maître est toujours là. Je sais, je ressens au fond de mon cœur ce matin que cette parole a été prophétique pour plusieurs d'entre vous. Le Maître est toujours là. Je vous invite à vous lever à votre place et on va rester quelques instants ensemble. Je vais revenir sur quelques éléments de ce que nous avons partagé pour les appuyer fortement dans votre cœur, sur votre cœur. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Et c'est important d'être à l'heure, c'est important d'être dans le temps de Dieu, dans la saison de Dieu, au moment, dans le kairos de Dieu. Parce que la vraie bénédiction, la vraie manifestation de notre appel se vit dans le kairos de Dieu. Les vraies solutions se trouvent dans le kairos de Dieu, dans le temps de Dieu. Je veux vivre ce matin cette réalité-là. C'est un grand défi pour moi. Mais je ne veux pas entrer dans le temps, 1 heure ou 1 minute avant le kairos de Dieu. Peut-être que quelqu'un attend un signe. Le signe de l'évidence. Dieu va vous le donner. N'attendez pas après moi pour vous dire quel type de signe, mais vous le comprendrez tellement, ce sera tellement évident pour vous, ça sera tellement criant pour vous, que vous comprendrez que c'est le temps, c'est le signe pour entrer dans votre saison. Je sais que ça s'adresse aussi à quelqu'un. Non seulement il est important d'entrer au bon moment dans la saison de Dieu, mais il est important aussi d'en sortir au bon moment. Christ est mort au temps marqué. Et je sais que certaines personnes dans ce lieu s'interrogent sur le fait de continuer ou ne pas continuer dans une voie. Au temps marqué, Christ a quitté la scène. Au temps marqué, il est rentré dans une autre saison, il est monté au ciel pour vivre autre chose. Au temps marqué. Peut-être que des personnes ont mis un ultimatum au Seigneur. A mis devant le calendrier une échéance. Abandonne ça. Au temps voulu, au temps marqué, Dieu interviendra. Et si l'échéance est dépassée, ça ne veut pas dire que Dieu est en retard dans l'application de sa promesse. Ça ne veut pas dire que la promesse ne va pas s'accomplir. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas intervenir dans ta situation. C'est simplement que ton temps à toi, ton échéance à toi est dépassée. Tu es là et tu attends, mais tu ne comprends pas que tant que ton travail ou le travail ne se fera pas dans ton cœur ou dans le cœur de ceux et de celles que le Seigneur a prévu pour t'entourer, tant que ce travail ne sera pas fait, le kairos de Dieu ne sera pas pour toi. Alors même si je ne comprends pas, je veux proclamer que le Maître est là. Il est en place. Il est assis sur le trône et il règne. Maître des temps, maître des circonstances, il règne. Je ne ferai pas d'appel ce matin, je ne vais pas vous inviter à venir sur le devant. Mais je sais que là où vous êtes, à vos places, et je m'adresse aux internautes, là où vous êtes, vous pouvez recevoir une parole prophétique, peut-être que vous l'avez déjà reçue de la part du Seigneur par rapport à votre propre situation. Je suis sûr que Dieu a répondu à vos interrogations. Je suis sûr que Dieu a ouvert pour vous des perspectives nouvelles. On va chanter ce chant.
pendant ce chant, laissez le Saint-Esprit continuer son œuvre. Je m'arrête de prêcher, mais le Saint-Esprit va continuer de prêcher aussi. Il va continuer à vous parler au fond de votre cœur. Laissez-vous interpeller par ce chant et par le Saint-Esprit.